Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici arrivés au bout de notre aventure concernant notre réflexion autour de la puissance révélée. Nous avons, dans les méditations précédentes, nous avons vu ensemble que tout était possible à celui qui croit au travers de Christ pour la gloire de l'Éternel. Et que dans l'unité, nous sommes capables de réaliser de grandes choses. Pour arriver au partage du jour, lorsque le bien commun est plus grand que le plaisir personnel. Alors, c'est une méditation qui paraît simple au premier abord, mais qui ne l'est plus vraiment lorsqu'on commence à creuser la question. Et malheureusement, au plus on creuse, plus on se rend compte qu'on a difficile à vivre ou à faire la volonté de Dieu. Au plus on se demande même si on fait encore la volonté de Dieu. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en tant que disciple de Christ, on a facile à dire que le plan de Dieu pour l'humanité est plus grand que nous, que moi. Et que souvent, on dit aussi que la volonté de Dieu prévaut à la nôtre. Mais est-ce qu'on l'accepte réellement? Est-ce qu'on l'accepte entièrement? Ou bien est-ce qu'on a tendance, principalement ou uniquement, à prendre en considération le plan que Dieu a pour notre vie, notre famille, notre bien-être, notre argent, nos projets, notre Église. Il ne faut pas qu'on dise à haute voix « nous », si au fond de nous, on pense « je ». D'ailleurs, si on regarde un peu autour de nous, le « je » est devenu à la mode. De nos jours, on a tendance à élever et mettre le « je » au centre. Quand on regarde toutes les philosophies du monde aujourd'hui, tout est fait pour que nous pensions que le principal, c'est que nous soyons heureux. Enfin, que le « je » soit heureux. Quoi que nous fassions, c'est mon plaisir d'abord. Comme si, on répétait sans cesse, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien, ok. Mais pour la société, le bien, c'est quoi? Alors que nous savons que nous vivons dans une société individualiste, égocentriste, égoïste, et prête à tout pour de l'argent, de l'influence et du pouvoir. Parfois même, et souvent même, au détriment de personnes plus faibles et plus vulnérables. Sachant que c'est souvent l'exploitation de certains qui permet à d'autres de s'élever. Et se dire, mais c'est quoi le bien alors? Le bien selon le monde. J'ai l'impression qu'au fil du temps, on nous a anesthésiés pour que la misère des autres ne nous touche plus. Soit parce qu'on n'en parle pas, soit parce qu'on ne la voit pas. Et finalement, le plus important, c'est que ça ne m'arrive pas à moi. La société inégalitaire dans laquelle nous vivons nous fait croire que c'est normal. La pensée humaine n'œuvre pas pour le bien de la communauté, n'œuvre pas pour le bien commun de l'humanité, mais pour le bien de certains, l'élite, les forts, où le népotisme, le piston et le copinage règnent. Et parfois, j'ai l'impression qu'on oublie, en tant que disciple de Christ, que le monde n'est pas notre référence. Notre référence, c'est Dieu. Dans le respect et l'amour de Dieu, mais aussi dans le respect et l'amour de tous. Le moi d'abord est une pensée qui détruit le nous. Et si elle entre dans nos assemblées, nos églises, elle fait des catastrophes. Si nous étions tous dans une démarche de bien commun, de partage et d'amour, le monde se porterait mieux. Et j'ai même envie de dire plus encore. Les assemblées de Christ, les églises se porteraient mieux. Et c'est ça
qui fait la différence entre la pensée du monde et Jésus. Aux yeux de Dieu, personne n'est plus important qu'une autre personne. Il nous aime tous de la même façon, pas un plus qu'un autre. Et dans son plan, il recherche le bien pour tous. Le bien commun, c'est ça que Dieu veut. Mais qu'est-ce que le bien commun pour Dieu? Le bien commun, c'est donc la réconciliation de l'humanité avec Dieu à travers Christ, pour vivre une relation avec le Seigneur dans l'amour, mais aussi dans l'amour et le respect de son prochain. Pour nous, disciples de Christ, on a 3 points à comprendre. Le premier, Jésus, l'exemple parfait. Jésus est notre exemple. Jésus est l'exemple parfait. Il a quitté son trône de gloire. Il a quitté son trône de gloire pour vivre parmi nous. Il a souffert à la croix pour que nous puissions vivre éternellement. Par amour, Jésus a fait passer le bien commun avant sa propre personne. Car le bien commun, comme j'ai dit, fait partie de la volonté de Dieu pour l'humanité. Jésus, lorsqu'il prie dans le jardin de Gethsémani, il dit que ta volonté soit faite. Il sait qu'il va être arrêté. Il sait qu'il va souffrir, qu'il va être crucifié. Mais la volonté de Christ était de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous puissent être sauvés. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la vie de disciple. Nous, disciples, nous devons comprendre que nous ne sommes pas plus grands que le plan de Dieu, tout comme Christ l'a compris. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas plus haut ou plus bas que quiconque. Nous voulons vivre une vie de disciples. Nous voulons suivre l'exemple de Christ, puisque nous proclamons disciples de Christ, lui qui a donné sa vie pour l'Église. Je ne dis pas que vous devez donner votre vie, mais peut-être que oui. En tant que disciples de Christ, nous voulons servir l'Église. Mais comment pouvons-nous dire être serviteurs de Dieu si au final, c'est pour que d'autres personnes soient à notre service? Vous voulez être le plus grand? Vous voulez être le plus grand dans le royaume de Dieu? Eh bien, soyez prêts à être le plus petit. Vous voulez servir le Seigneur? Alors soyez prêts à servir le Seigneur auprès des hommes. Combien de ministères pastoraux, d'enseignants, de prédicateurs, et je pourrais en passer encore, et d'apôtres et de tout ce que vous voulez, a fait ce que Jésus a fait, laver les pieds de ses disciples. Non pas dans un show destiné à amuser la galerie, à amuser les gens qui viennent à l'église ou à faire des vues sur YouTube. Non, Jésus l'a fait dans un acte de service. Aujourd'hui, dans l'Assemblée, on pourrait même comparer ce que Jésus a fait à la personne qui nettoie les toilettes dans l'église. C'est une des tâches les plus ingrates. Eh bien, Jésus l'a fait sans caméra. Jésus l'a fait par amour. Il a servi. Il a servi, tout simplement. Vous voulez servir? Soyez prêts à servir. Oui, Dieu m'a pas appelé à faire ça, Dieu m'a pas appelé à faire ça. Soyez prêts à servir. Dieu n'avait pas appelé Jésus à nettoyer le pied de ses disciples. Jésus était là pour la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Mais Jésus a servi jusqu'au bout. Matthieu 23, 10, 12. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Jésus dénonce l'hypocrisie des maîtres de la loi et des pharisiens. Celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Ce qui nous amène à notre troisième point. L'humilité est la clé. Matthieu 18, 1, 4. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » L'humilité, elle se feint pas. On ne peut pas faire semblant d'être humble. L'humilité sincère et véritable, elle vient du cœur. Et c'est un don de Dieu. Malheureusement, et peut-être que je me mets aussi dedans, beaucoup d'entre nous oublient c'est quoi la vraie humilité. J'ai envie de dire, on devrait avoir assez d'humilité pour dire comme Jean-Baptiste, alors qu'il avait un ministère incroyable, des disciples, il a dit à propos de Jésus dans l'évangile de Jean 3,30, « Il faut qu'il grandisse », il parle de Jésus, « et que moi, Jean-Baptiste, il parle de lui-même, Jean-Baptiste, je diminue. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Jean-Baptiste avait compris. Il ne pouvait pas être plus grand que Dieu. Il ne pouvait pas être plus important que Dieu. Il faut que nous ayons assez d'humilité, comme Jean-Baptiste, pour comprendre que rien ne vient de nous. Les dons que Dieu a fait, me fait dans ma vie, ne sont pas uniquement une bénédiction pour moi, mais aussi une bénédiction pour d'autres. Si j'ai le don de prophétiser, ce n'est pas qu'une bénédiction pour moi. Il faut que je partage cette bénédiction. Il faut que je partage le don que Dieu m'a donné avec les autres. Si j'ai le don de prier et que les malades soient guéris, il faut que je prie pour moi, c'est sûr, c'est une bénédiction pour moi, mais c'est aussi une bénédiction pour les autres. Il faut que je prie pour les autres. Tout comme le don de l'argent, Dieu peut faire en sorte que j'ai de l'argent. C'est une bénédiction pour moi, mais il faut aussi que cette bénédiction soit là pour les autres, non pas pour ma gloire et pas pour me construire moi-même, mais pour sa gloire. Le Seigneur ne nous a pas donné sa puissance pour que nous l'utilisions uniquement pour passer au travers des soucis de notre vie. Il nous a fait ce don pour que nous rendions gloire à son nom, que nous soyons ses témoins à travers les nations. Les dons que Dieu fait ne sont pas pour glorifier un homme, mais pour glorifier son nom. Jésus l'avait compris. Et d'autres disciples aussi l'ont compris. La puissance de Dieu dans notre vie commence par la victoire de Jésus-Christ à la croix. Au travers des 3 méditations que nous avons vues, la puissance de Dieu révélée, elle est révélée comment ? Dans la gloire de Dieu le Père, dans la relation que nous avons avec Dieu, dans la soumission que nous avons au Père, dans l'écoute du Saint-Esprit, dans l'autorité de Jésus, dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans l'amour et le respect des commandements, dans l'amour et le respect de son prochain, dans l'autorité de la parole, la Bible, dans l'unité, dans la vérité,
dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'humilité, dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans la repentance. Et de vous laisser avec cette question. Alors, qu'attendez-vous pour vivre une vie dans la puissance? Soyez bénis.